est-ce que nous nous reprochons quelque chose dans ces arrestations? Ou bien, en somme, de ces incendies qui ont eu lieu, non seulement à Kara et à Lomé, mais aussi à Boto et à Klakou, etc. Je voudrais nous dire qu'on doit se souvenir que dans notre pays, il y a déjà eu des incendies. Il y en a eu au moment où il y a eu l'attentat de Soudou, où Feu Marc Atidépé, au conseiller de la République d'alors, devait être, enfin son corps devait être exposé à l'ancien Parlement de la République. L'ancien Parlement a été purement et simplement incendié. Et jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été faite pour situer les causes de l'accident, pour déterminer les causes de l'accident et situer les responsabilités. En dehors de ça, il y a eu l'incendie de Sénéti. Vous vous rappelez très bien. Et c'est ça qui avait amené que c'est ça. Et justement, l'actuel vice-président de UNI était secrétaire aux élections. Il en sait quelque chose. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour déterminer les causes de cet accident, de cet incendie et situer les responsabilités. En dehors de ça, il y a eu l'Institut Goethe qui a été incendié. Et au moment où la 16VGR tenait ses audiences, Pata Nassimbe a dit que c'est M. Félix Katanga, le colonel Félix Katanga, qui en était l'auteur. En dehors de ça, il y a eu plusieurs incendies au tribunal de Lomé. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour éclairer l'opinion sur les causes de cet accident et situer les responsabilités. Il y a eu la DAS, la direction des affaires académiques et de la scolarité à l'université du Bénin d'alors, actuelle université de Lomé. Rien n'a été fait pour situer les responsabilités. En dehors de ça, il y a eu le cas du député paix à son âme et Gaston, qui a été brûlé totalement dans sa voiture et avec deux de ses amis. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour que nous puissions connaître les causes de ces différents incidents, de ces différents accidents, de ces différents incendies. Vous voyez, ce qui s'est passé nous interpelle. Et vous aussi, il vous interpelle. Parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Parce que dans notre dynamique, dans notre logique, au niveau du quartier sur le Togo, nous n'avons pas la violence. Nous n'avons pas la guerre. Nous n'avons pas le désordre. Parce que ceux qui sont à la tête du quartier sur le Togo sont des responsables. Et tous les militants sont conscients de ce que la lutte que nous allons faire, c'est une lutte non violente et c'est une lutte légitime qui ne doit pas passer par des incendies avant de pouvoir connaître un heureux dénouement. Je voudrais également vous dire que très prochainement, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que les populations togolaises doivent rester à l'écoute du quartier sur le Togo et mobilisées pour les actions prochaines. Nos actions, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de les dévoiler ipso facto. Nous serons à la mesure de la chose et nous aviserons le peuple au moment opportun pour les actions futures. Vous qui êtes des journalistes, je crois que le président a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Il faut restituer les choses dans leur réalité. Il ne suffit pas de diffamer, il ne suffit pas de porter atteinte aux responsables du quartier sur le Togo. Il le dit parce que nous avons, dans le cadre de ce qui s'est passé, beaucoup de choses ont été dites sur nous. On a même dit que nous avons eu à partir à Moussime, où nous avons enterré des bœufs, où nous avons tué des bœufs, et nous voulons vous dire que nous avons déjà pris soin de rédiger une citation directe pour que le tribunal de Lomé situe les responsabilités dans cette affaire. Parce que trop, c'est trop. On ne va pas se laisser faire comme ça. Et comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas ça qui va nous désamorcer. Ce n'est pas ça qui va nous désabuser. Ce n'est pas ça qui va nous désorienter. Plutôt, nous sommes requinqués, nous sommes ragaillardis pour la lutte finale. Je vous remercie.